Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Jemima Panzou, bienvenue dans Entre elles qui est une émission qui donne l'opportunité à la femme de s'exprimer, une émission qui travaille pour promouvoir et booster la femme, une émission qui met en lumière la femme par ses invités de qualité et ses invités de marque. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous la servante de Dieu, Madame Rachel Moukouna. Bonjour Rachel. Bonjour maman Jemima, j'espère que ça va. Moi ça va par la grâce de Dieu et toi? Tu brilles. Ah là là. Je sens là l'onction sur toi. Comment ça va? Non, ça va par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de te recevoir. Je suis également heureuse d'être là. Alors, sans plus tarder, c'est vrai que mes téléspectateurs déjà savent déjà qui vous êtes, mais les gens veulent connaître. En dehors de Rachel Moukouna qu'on connaît tous, on veut connaître qui est Rachel Moukouna étant fille de quelqu'un. Ok. Oui. Alors, déjà, bonjour à tous. Ça dépend de l'heure par laquelle vous allez suivre cette émission. Je suis Rachel Moukouna, servante de Dieu, chantre. Je suis issue d'une famille de 9 personnes, d'où je suis cadette. Et je suis chantre, servante, en même temps entrepreneuse. Et je suis très contente d'être là parmi vous. Et j'espère que cet échange sera bénéfique pour chacune de nous. Ah, d'accord. On veut savoir, parce que vraiment aujourd'hui, nous allons vraiment parler de vous. Vous avez plusieurs casquettes. Exactement. Alors, nous allons aborder une par une toutes ces casquettes. Vous avez grandi dans quel genre d'environnement? Vous êtes cadette, déjà. Et vous avez grandi à l'église. Ok. Ou vous avez grandi dans un milieu païen, Okay. On ne sait pas. On veut tout savoir sur vous. Ok, d'accord. Déjà, j'aimerais souligner quelque chose, disons que voilà, par exemple, nous n'avons pas eu la chance, je ne sais pas si je dois dire la chance, mais nous n'avons pas eu la chance de grandir dans des milieux assez larges dans le monde, disons, monde courant. Nous sommes issus d'une famille chrétienne depuis l'enfance, en grandissant. On nous a appris des bases chrétiennes. On a grandi Papa est pasteur? Non. Il n'est pas pasteur. Maman est pasteur? Non plus. Ok. Non plus, mais on a grandi comme ça. Ils nous ont appris la parole des dieux depuis les bas âges. Et c'est vrai qu'on est encore jeune. Mais quand je dis bas âge, vous pouvez comprendre. Alors, depuis qu'on était tout petit, on grandissait déjà avec des bases. Savoir que non, Jésus existe, il faut prier, il faut aller à l'église, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et c'est l'une des choses qui nous ont aidés, moi et mes frères, à avoir des bases vraiment assez positif pour mieux grandir ainsi de suite. Ok. Alors, vous avez dit, vous avez grandi dans une atmosphère chrétienne et tout ça. Est-ce que vous avez commencé à servir à l'église depuis toute petite? Bon. Vous avez commencé à l'écodime parce que la plupart des gens, quand on pose la question, je suis servante de Dieu, j'ai commencé à l'écodime, tout ça. Je comprends. Vous avez commencé à l'écodime? Non, bon, disons que pour ma part, je n'ai pas fréquenté l'écodime. J'ai pas eu la chance de fréquenter les codis, mais d'ailleurs, je rends grâce à je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont parties à l'écodie. Mais nous, on n'a pas eu cette grâce. Disons que déjà à la maison, tout ce que je pouvais apprendre à l'écodime, on nous apprenait ça déjà à la maison. Ce qui veut dire que on grandissait tout en sachant, en apprenant à lire la Bible chez nous à la maison. Papa t'appelle, tu viens et prends ces versets, lis pour moi. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Ok, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Ok. Mais ils ne sont pas pasteurs. Les parents ne sont pas pasteurs. Déjà, les parents t'ont influencé depuis toute petite. Toute petite, exactement. Ah, d'accord. Quand est-ce que tu t'es lancée dans la musique? Je dois dire que en ce qui concerne vraiment ma carrière musicale, c'est quelque chose qui a commencé dans la famille. Parce que j'ai des frères et sœurs aussi qui chantent. Ok. Ah, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Oui. Voilà pourquoi Entre elles existe. Et voilà, c'est ça vraiment. Oui. Je ne suis pas la seule, j'ai des frères et sœurs qui chantent. Et pour pouvoir vraiment me lancer totalement dans ma carrière, ça a commencé du moment où mes frères me prenaient comme ça, ils m'emmenaient dans des églises, ils me font chanter. Et vous voyez déjà, quand on voit une petite fille qui a une belle voix qui chante, après ils mettent de l'argent dans le panier. Maintenant, à ce moment-là, je n'avais pas accès à cet argent. C'est mes frères qui prenaient l'argent. Ah. En même temps... Les frères, vraiment, les grands frères, ils m'ont fait faire des choses vraiment assez... C'était bien pour moi, pour mon expérience. Je pense que, puisque j'en parle aujourd'hui, c'est déjà une expérience passée. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à gérer la foule. C'est ce qui m'a aidé à faire beaucoup de choses déjà dès les bas âges. Donc, c'est mes frères qui m'ont aidé. Et c'est après, en grandissant,
pour prendre maintenant cet engagement personnel avec l'âge de la maturité, comprendre que non, là, je dois vraiment servir sérieusement le Seigneur. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Ah, bon, déjà, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu as reçu cet appel ou c'est une passion pour toi? Tu aimes la musique, tu te sens à l'aise quand tu chantes? Tu t'es dit, voilà, moi, Rachel, je suis destinée à chanter, ou tu as reçu un appel de la part du Seigneur? Comment c'est arrivé? C'était par rêve, par vision? Bon, qu'est-ce que je dois dire? Déjà, comme je disais tantôt, j'avais déjà ça en moi. Je savais déjà ce que je devais faire. Maintenant, l'espace entre le temps dont mes frères m'emmenaient pour aller chanter et les temps que je devais prendre, comment je peux dire, je devais me ressaisir pour avoir cette décision personnelle, prendre en compte les travaux que j'avais à faire. Il y a eu une petite période là où je m'étais aussi perdue, disons que je me suis un peu détachée de tout ça, je me suis éloignée parce que j'avais besoin de me découvrir. Et là, à ce moment-là, j'étais dans la danse. Tu étais dans la danse? Oui. Après, tu es revenue dans la musique. Après, je suis revenue. Et c'est quand je suis revenue que j'ai pris maintenant les choses en main. Et c'est aussi comme on dit, Dieu, quand il veut vraiment te faire asseoir, il envoie des gens qui sont dans le domaine pour te tirer, au fait. Pour te tirer et pour te positionner dans ces secteurs-là. Donc, depuis toute petite, tu savais que tu avais cet appel en toi. Je savais. En grandissant, tu as pris conscience de ce que tu devais donner au peuple de Dieu. Est-ce que tu l'as accepté à un certain âge? Parce que je sais que tu es jeune. À un certain âge, il y a la puberté, il y a toutes ces pressions-là. Comment tu l'as géré? Bon, en tout cas, je dois quand même dire que sur base de l'éducation que nous recevons venant de nos parents, c'est quelque chose qui joue aussi un très grand rôle, surtout à une certaine période de la jeunesse. Ça veut dire que tu as reçu tellement des bases qui ne te permettent pas de te comporter de la même manière que les personnes qui sont autour de toi. Justement parce que les parents ont insisté sur le fait que tu devrais apprendre à gérer le bien et le mal de cette manière et de cette manière. Et à cette même période de la puberté, pour moi, je n'ai pas été trop agitée. Je ne sais pas pourquoi je dois dire que Dieu est en train de préserver sa servante. Mais je n'ai pas été dans l'agitation de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a aidée. Je suis vraiment restée... Tu es restée attachée à cet appel. À cet appel-là, bien que à des fois, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te réclamait d'une certaine manière. C'est parce que peut-être depuis toute petite, tu avais déjà conscience de ce que tu avais. Quelle est ta particularité? Aujourd'hui, la musique, c'est une monnaie courante. Tout le monde s'élance dans la musique, tout le monde veut chanter. Mais quelle est ta particularité à toi? Qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau dans la musique? Bon, dans la musique chrétienne. Chrétienne, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je dois dire? Je dirais que tout dépend du contenu de l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Comme vous le dites, il y a des gens qui chantent normalement et tout. Ayembi naika kanzembo nzambe bimipe et tout. Mais par contre, moi, ma particularité, c'est parce que c'est tout un ministère. C'est tout un ministère. Je dois dire que c'est tout un manteau que j'ai reçu de la part de Dieu qui me permet d'exercer ça de manière différente. Et cette particularité est plus de toucher le cœur de gens. Toucher les cœurs de gens, ramener les cœurs de gens vers le Seigneur, ramener les âmes perdues vers le Seigneur et vraiment faire les choses de la manière dont Dieu attend qu'on le fasse. Vraiment bien le faire aussi. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez déjà grandi dans un cadre comme ça. Ce sont vos grands frères qui vous ont vraiment aidé à propulser votre talent. Mais est-ce qu'en grandissant, vous avez eu quelqu'un qui vous a... un mentor, quelqu'un qui vous a influencé positivement? Tu te disais, quand tu vois qu'on est petite, là, tu t'es dit, je vais devenir comme tel, je vais faire des choses comme tel. Est-ce que tu avais quelqu'un comme ça? Bon, je dois dire que déjà, dès mon enfance, j'ai plus connu maman Sandra, des loin. Elle m'a, surtout sur le timbre vocal, quand je la regardais, et même quand je chantais, il s'agissait que j'interprète une chanson, les gens disaient, on entend le timbre de maman Sandra et tout, elle chante comme maman Sandra, et j'ai porté plus mon exemple sur elle. Et c'est après elle que j'ai découvert aussi Maman Dena. Donc ce sont les deux femmes qui m'ont plus influencée quand je regardais au niveau de ma personnalité. Et ce que j'aimerais vraiment, le but que j'aimerais vraiment atteindre, je penchais plus ma personnalité sur base de ces deux merveilleuses femmes. En fait. Donc ce sont deux personnes qui m'ont vraiment motivée et tout. Alors, on aimerait aussi savoir... ta carrière, tu l'as commencé et tout, tu évolues aujourd'hui, tu évolues très bien. J'ai pris mon temps. En tout cas, j'ai pris mon temps. J'espère que nos téléspectateurs, déjà,
ils savent de qui vous êtes. Hein. Quand on pense à aïe, j'ai pas la voix pour chanter, désolée. Vraiment, je comprends bien. Alors, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées aujourd'hui dans le monde de la musique, quand tu n'as pas de producteur, quand tu n'as pas des soutiens financièrement surtout, spirituellement, je sais que tu gères, mais on a besoin de finances parce qu'il faut faire le cover, il faut des studios, il faut de l'argent, tout ça. Comment tu t'en sors? Bon, déjà, je dois dire que durant ma carrière, j'ai vraiment pas eu beaucoup de soutien financier. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui venaient, non, voilà, tu as la grâce de Dieu, j'aimerais te soutenir, j'aimerais vraiment investir en toi. Mais quand ces personnes venaient, ils ne tenaient pas compte de leurs engagements. Ce qui veut dire qu'ils viennent après adéquat, quand il faut donner de l'argent, ils s'en vont et tout. Et comme j'aime aussi le dire que tout est question de temps aussi, et plus le temps avançait, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout sur les soutiens financiers, parce que tu peux avoir besoin de sortir un projet, mais tu ne peux pas, justement parce qu'il y a des finances qui font défaut. Et comme on dit, tu essayes de pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Et voilà, il y a des vraies personnes. Quand on dit des vraies personnes, des personnes qui savent tenir leurs paroles, qui y arrivent et tout, et qui te donnent un coup de pouce. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément aidé. Vraiment, alors je ne sais pas comment définir cette aide, mais la personne m'a vraiment aidé. Ils sont des zéros dans l'ombre. Ok, des zéros dans l'ombre, des personnes qu'on ne cite pas nécessairement, mais quand même, je sais. De là où il se trouve, il sait que c'est il s'agit bien de lui qu'on parle. Il le sait. D'accord. Ah, c'est vraiment... déjà, ton parcours, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes talents à Kinshasa, en RDC et en Afrique qui vont suivre. Et je pense que c'est une façon pour toi aussi de les booster, de dire que voilà, j'ai pu y arriver, mais par la grâce de Dieu, tout ça, c'est très, très important. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir gérer ta carrière? Parce que tu as plusieurs casquettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment entrer dans le côté entrepreneurial, mais je sais que vous êtes une femme entrepreneur et aussi vous êtes... une femme, vous avez des devoirs, vous avez des parents, vous avez des frères, tout ça. Et ta carrière, comment tu fais pour la stratégie que tu as mis en place pour gérer toutes ces choses? Déjà, je dois dire que là, maintenant, la musique, c'est mon temps plein. C'est un temps plein que je suis en train de voir pour essayer un peu de dispatcher aussi beaucoup de choses, mais surtout au niveau gérance, avec le timing. Comme on dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où j'accorde cela à le temps qu'il faut à ma famille. Il y a un temps où j'accorde, comment je peux dire, mon temps à la musique, ce que je fais déjà. Et il y a aussi un temps où je cherche de l'argent autrement en dehors de la musique, parce que vous savez, on est à Kinshasa. Mais déjà, quand je dis on est à Kinshasa, on peut déjà comprendre tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je dois dire que surtout, je reviens encore sur la question que tu m'as posée, quelles sont les stratégies que je mets en place. En tout cas, je dispatche juste mon emploi du temps. Je m'organise pour que toute chose soit à sa place, pour ne pas essayer de léser la famille, dire que non, elle est toujours occupée. Non, je fais vraiment l'essentiel pour que tout soit en ordre. D'accord. En partant de la Bible, la Bible dit « Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres ». Nous voyons, en tout cas, je te le répète encore, je prends mon temps, je t'observe sur les réseaux, j'aime beaucoup ta musique. Merci. Mais il y a des gens qui disent « Ah voilà, cette servante de Dieu, regarde comment est-ce qu'elle s'habille. Regardez ses cheveux, regardez ses ongles, elle a des cils, elle s'est maquillée comme ça. » Vous n'êtes pas d'une certaine façon, n'êtes pas une pierre d'achoppement pour les autres? Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Les internautes aiment transformer les gens à leur goût, à leur image. Ce qui veut dire qu'en dehors d'être chantre, on a une personnalité propre à nous. Ce qui veut dire que c'est vrai que je peux vouloir faire quelque chose pour plaire, mais qu'est-ce qu'il en est de moi? Il en est quoi de moi? Et je pense que tout ce que je fais, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui je suis un modèle. Il y a des gens pour qui je suis un modèle, j'influence les autres personnes. Mais je ne pense pas que depuis jusque-là, j'ai eu une mauvaise influence par rapport à ma façon de me maquiller ou par rapport à ma façon de mettre des ongles et tout. Non, mais parce que certains, on attend certaines personnes qui disent, voilà, dans la Bible, on demande à ce que la femme soit voilée.
que la femme ne se lève pas devant les hommes pour prêcher, toutes ces choses-là. Alors, il y a de non-chrétiens, il y a de païens qui te suivent, qui veulent voir une différence entre celle qui s'est dit être servante de Dieu par ta façon de t'habiller. Ta façon de t'habiller, peut vendre une image, peut directement évangéliser quelqu'un. Mais est-ce que ça ne te choque pas? Ça ne te dit rien? Tu as une catégorie de personnes que tu vises? Pas du tout. En tout cas, je dois dire que jusque-là, moi, personnellement, sur mon habillement, je ne me reproche de rien. Ok. Je ne me reproche de rien. Et c'est parmi les rares remarques que j'ai reçues parce que je m'habille toujours correctement. Et quand même, il y a des petites remarques, je comprends que, ok, c'est que je reçois toujours de remarques. Par exemple, par rapport à mon maquillage, je crois avoir réalisé un clip dernièrement. On m'a dit non, servant de Dieu, c'est joli, mais on nous aimerait un peu que tu diminues un peu la longueur de tes ongles. On avait vu. Et quand on reçoit ce genre de remarques, ça nous aide à nous améliorer. Je comprends que, ok, si ma mère n'est pas là pour me dire ça, au moins il y a quelqu'un derrière l'écran qui me regarde. Il a compris que non, c'est en excès, elle doit réduire. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais je ne pense pas que jusque-là, j'ai été une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Non, pas du tout. Alors, tu dis que tu n'as pas été une pierre d'achoppement pour quelqu'un. J'espère. J'espère que certaines personnes ont compris. Qu'est-ce que tu peux dire à ces non-chrétiens qui sont calés sur une certaine doctrine que la femme qui doit se lever pour parler de Jésus doit simplement être voilée? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là pour le convaincre que peut-être c'est pas important que la femme soit voilée, des choses comme ça? En tout cas, ce que j'aimerais dire à toutes ces personnes, c'est de ne pas transformer la parole de Dieu en leur guise pour pouvoir soulager une certaine, comment je peux dire, je ne sais pas si je dois appeler ça haine, mais une certaine frustration qu'ils ont par rapport à l'idée que la femme devra se tenir devant l'assemblée pour prêcher. Et on devra comprendre le message clé que l'apôtre Paul était en train de nous transmettre. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas lire la Bible et vous attarder juste sur un seul passage au lieu de descendre et demander au Saint-Esprit de vous révéler si la femme a le droit de tenir un micro dans l'assemblée ou pas. Et ce que moi je demanderais à ces personnes, c'est de prendre le temps de comprendre et de discerner la parole de Dieu avant de vouloir tenir un propos pareil. Et aussi, surtout, prier pour que le Seigneur vous révèle des choses qu'il faut. Je n'aimerais pas que vous teniez des propos en dehors de ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu déclare, Dieu dit dans sa parole, par cette parole, ne rajoutez rien et ne retranchez rien. Ce qui veut dire que ce que Dieu a écrit dans la Bible, dans la chambre haute, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Et comme le dit la prophétie du prophète Joël, au temps de la fin, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire que la meilleure prophétie dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas le prophétique, mais c'est plutôt la prédication de la parole de Dieu. Et aussi, nous allons voir le Fils de l'homme se révéler par tout genre, la femme comme l'homme. Donc, la femme, moi, je vais le dire aujourd'hui dans l'émission Entre elles, que la femme a le plein droit de prêcher la parole de Dieu devant les assemblées, comme l'homme. Parce que là, il s'agit de la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec l'autorité que l'homme doit avoir sur la femme. Il ne faut pas mélanger les choses. Ah, d'accord. Étant chrétienne, que vous êtes servante de Dieu, ça ne vous choque pas ce qui se passe aujourd'hui sur la toile avec le serviteur de Dieu? En tout cas, c'est vrai qu'on est choqués. Parce que la plupart des choses qui arrivent, nous savons que ce sont des aînés pour qui nous devrions avoir référence comme des modèles. Et ça fait vraiment très mal de voir certaines choses, je dois dire, cette séparation, cette haine, ça nous influence beaucoup et on n'arrive plus à retrouver l'amour vrai pour notre génération à nous. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, je ne vais pas être hypocrite, je vais le dire très clairement, ça nous dérange énormément. Et tout ce dont nous avons besoin, je pense que je parle pour 2-3 personnes qui sont du même avis que moi, qui partagent mon avis, nous avons juste besoin de voir cette harmonie revenir, cette paix qu'il y avait vraiment avant revenir, parce que je pense que c'est même là que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu attend de nous. En tout cas, je le dis comme ça, on est tous choqués. On peut le voir sur la toile, c'est chaud, on est tous choqués. On a juste besoin que cette harmonie, cet amour qu'il y avait avant, qui nous servait d'exemple, puisse revenir pour que nous aussi, nous puissions montrer aux autres. Déjà, qu'est-ce que vous faites étant jeune servante de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour empêcher en fait, cette vague-là
puisse aussi atteindre de jeunes prophètes, de jeunes serviteurs qui naissent? En tout cas, surtout je parle de ma part, ce que moi je fais, je reste dans la parole des dieux. En tout cas, il y a pas meilleur pilier que cela, parce que la Bible nous a montré l'exemple à suivre. Tout est dans la Bible. Et adéquat, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que ceux qui se sont égarés, ils se sont égarés juste de la parole des dieux. Ils ont mis le voile sur ce qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout dit. Il nous a déjà montré l'itinéraire à suivre. Nous le savons aussi. Et ceux qui le font, ou ceux qui se mélangent, ont juste refusé d'obéir à la parole de Dieu. C'est vraiment très simple. Okay. C'est vraiment très simple. Papa Za? Ok, en tout cas, cette question... Est-ce que papa va bien? Il va bien. Mon père va bien. Non, on parle pas de ton père. Vous êtes une jeune femme, vous êtes très belle. Merci. Je ne pense pas que vous n'avez pas de prétendants, de gens qui veulent et tout ça. Ouais. Pourquoi jusque-là, vous n'êtes pas mariée? Sans de questions qui se posent. J'ai posé la question aussi aux gens qui vous suivent. Ok. Oui, je veux savoir. Ils vont me poser la question de savoir. Poser la question à la sœur Rachel. Pourquoi jusque-là, on veut voir papa? Mariée. Ah. Ouais. Oh là là. Alors, on veut savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Oui, je ne suis pas seule. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est vrai que la relation, l'engagement n'est pas encore officieuse ou officiel. Mais déjà, j'ai un engagement envers quelqu'un. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que dans le temps qui vient, Dieu nous fera grâce pour concrétiser les choses. Vous n'avez pas rencontré de problème sur le choix du conjoint? Parce que le servant de Dieu, pasteur, prophétesse, toutes ces personnes-là ont un problème sérieux. C'est la plus grande bataille. Ouais. Oui, ont un problème sérieux sur ces choix-là. Comment vous avez fait? C'est Dieu qui vous a guidé? En tout cas, je dois dire que j'en ai rencontré un tas de problèmes. J'en ai rencontré beaucoup. J'ai été déçue, blessée, trahie. Je ne sais pas moi si je dois utiliser quel mot pour exprimer cela. Mais comme on dit, le temps de Dieu est parfait. Et quand Dieu dit stop à quelque chose, voilà, quand il dit stop, c'est stop. Et il t'envoie la personne qu'il faut. Et puis, les choses se stabilisent à un certain niveau. Et je pense que j'ai été juste victime de la grâce de Dieu. Parce que si le Seigneur... Vous avez eu la chance de ne pas tomber sur des gens des irresponsables. Des gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils attendent le mariage. Je les ai rencontrés. Ils sont nombreux à Kinshasa. Ils sont nombreux à Kinshasa. Je suis passée par cette vague, vraiment cette vague d'instabilité émotionnelle. Je suis passée par là, mais Dieu est bon. Comme on dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et lorsque le temps était convenu, il a dit, ok, voilà, il est temps que je puisse envoyer quelqu'un. Viens, on n'est pas encore mariés, mais on est sur la bonne voie. Et nous ferons les choses au temps convenu de Dieu, comme Dieu nous attend de le faire. Voilà, merci. Non, moi, j'ai pris... Jeune femme, jeune fille qui me suit, j'ai prie que le Seigneur te épargne de gars irresponsables. Amen. Je dis amen à cette prière. En tout cas, que le Seigneur vous épargne de mauvaises personnes. Que le Seigneur vous épargne. Ça désoriente. Hein. Exactement. Ça désoriente. D'ailleurs, j'en profite. Un message, je vais passer un message à tous ces hommes, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce que tu es une femme. En tout cas, j'aimerais juste toucher un point très essentiel. La responsabilité d'un homme en tant que mari, on ne le voit pas dans le mariage, mais c'est plutôt avant le mariage. Comme les hommes ont toujours l'habitude de dire « je veux une bonne femme, je veux une femme qui fera ceci, une femme qui fera cela », on ne le constate pas dans le mariage, mais plutôt pendant la période du fiançailles. C'est ainsi aussi la responsabilité d'un homme en tant que mari. On ne le voit pas seulement directement dans le mariage, mais c'est avant le mariage. C'est là. Tu es soumise? Tu es soumise dans le fiançailles? Pendant que tu es avec messieurs, tu es soumise? Déjà, qu'est-ce qu'est la soumission? Parce que la Bible déclare que femmes, soyez soumises à vos maris. On n'a pas dit fiancées, soyez soumises. Mais déjà, pour que l'homme puisse sentir cette sécurité, que cette femme me sera soumise, c'est par le respect que cette dernière accorde à ces derniers. Exactement. C'est très clair. Disons que moi, j'ai défini la soumission en période de fiançailles comme le respect. Tout ce que les hommes cherchent de nos jours, c'est seulement une femme qui le respecte, qui lui met à sa place. Et à ce moment-là, ce que la femme attend aussi de l'homme, c'est sens de responsabilité. Vous voyez. Donc, c'est un peu et à nos jeunes filles qui se comportent pas bien, qui sont dans la délinquance totale, qui ne veulent pas rester dans de bonnes mœurs comme nos mamans et tout.
un message pour toutes ces filles? En tout cas, tout ce que je dirais à mes sœurs, grandes sœurs, petites sœurs, parce que là, je ne sais plus quel mélange faire, parce qu'il y a des grandes sœurs Tout est mélangé. Oui, on ne sait plus où c'est situé. Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Nos mamans, vous pouvez constater, nous, aujourd'hui, on se croit plus mature que nos mamans. On se croit plus intelligente. Et on arrive même à dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, nos mamans sont trop petites pour nous comprendre. Pourtant, la base vient d'elles. Il y a des bonnes bases qui nous ont données depuis petite. Moi, j'ai appris ma mère, j'ai vu quand mon père se fâchait, ma mère ne disait jamais, ne remettait jamais mon père en question. Ce qui veut dire que vous devriez arrêter de suivre tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui détruisent des couples, qui détruisent la mentalité de la femme, qui jouent avec la psychologie. Une personne qui a été frustrée dans son passé, qui devient coach et il déverse toute sa frustration du passé sur toi. Et du coup, tu penses que ce que la personne a vécu, tu vas aussi vivre ça. Et on oublie qu'il y a des expériences personnelles qui doivent nous servir à développer des bonnes choses au lieu des mauvaises choses. Alors, ce que moi, je vous demanderais, c'est de ne pas trop suivre des conseils que vous voyez sur des réseaux sociaux. Ayez pour de référence, si tu n'as jamais eu une bonne mère comme référence, je pense que tu peux tomber sur une autre bonne personne sur qui tu peux avoir pour référence. Et à ce niveau-là, vous devriez juste travailler sur votre caractère, travailler sur vous. J'ai vu quelqu'un, entre parenthèses, qui disait « Nazo comprendre tes ponani ni mikolo, jeune fille, bazo bala na ba difficulté, justement parce que bah commis trop impoli. Oui, c'est vrai, les jeunes filles bah commis impoli, mais justement c'est parce que dès les bas âges, l'éducation de base, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui a raté. Il y a quelque chose qui a raté. Et nous autres qui avons compris ça, nous faisons du mieux qu'on peut pour aider aussi nos sœurs. Pour que ces cycles de choses s'arrêtent. Oui, moi je pense que les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui influencent vraiment et nous avons l'Église aussi qui doit faire sa part. Et la famille aussi doit faire sa part parce que tout ça nous influence. Si l'éducation dans la famille n'a pas tenu, c'est à l'Église qu'on peut s'éduquer aussi. Et si ça n'a pas tenu, bon, l'enfant va se retrouver à la rue. Voilà pourquoi sur Twitter, on dit même l'éducation de la rue. Ici, c'est la rue. Donc, tu vas tout ramasser. Ça vient de gauche et de droite, tu ramasses ça sur toi. C'est pourquoi on dit la société aussi éduque. Alors ça nous revient à nous aussi, des personnes qui sont publiques, de faire le... Qu'est-ce que je peux dire? De faire ce qui est essentiel pour aider à aider nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs aussi qui sont dans la perdition, de revenir sur le droit chemin. Oui. C'est très important. Alors aujourd'hui, si Rachel Mukuna s'était née devant quelqu'un, un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui ne veut même pas parler de Dieu, et que Rachel Mukuna doit convaincre cette personne que Dieu existe et que Dieu l'aime. Fais comme si c'était le marketing. L'appel que tu as reçu de Dieu, c'est un produit. Exact. Vends-le alors. En tout cas, déjà, c'est un sujet très sérieux. J'aimerais juste dire à quelqu'un que Dieu est réel et il est vivant. Dieu est réel et il est vivant. C'est le moment pour toi. Je pense que si tu tombes sur cette émission, parce que Dieu voulait vraiment te dire quelque chose, il voulait te parler, reviens sur le droit chemin. Jésus a besoin de toi. Qu'on ne te trompe pas, Jésus est réel. Il est venu dans ce monde. Il a donné sa vie pour que moi et toi puissions être sauvés. Peu importe le vague par laquelle tu es en train de passer, peu importe le problème que tu rencontres maintenant, je ne peux pas te dire que si tu venais en Jésus maintenant, tout de suite tu reçois Jésus, tout de suite tes problèmes disparaissent, chose qui n'est pas impossible. Mais je te dirais que Jésus-Christ sera en train d'assurer ta sécurité. Il sera en train d'assurer beaucoup de choses pour que tu sois bien. Et ce dont tu as besoin, c'est des pensées à ton éternité. Nous sommes là aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui meurent, nous voyons beaucoup de gens qui partent et qui partent sans avoir donné leur vie à Jésus. Ce qui doit plus t'inquiéter, ce n'est pas le problème que tu as maintenant, c'est l'éternité où tu passeras ton éternité. Et ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est que tu dois ramener ta vie à Christ, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et comme on dit, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Ce qui veut dire que quand tu reçois Jésus dans ta vie, il entre et il siège dans ta vie. Le reste de choses qui t'inquiètent, d'ailleurs, l'argent, je sais pas moi, le mariage, ce sont des bonus que Dieu nous donne. Exactement. Ce sont des petites choses. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir ces choses justement parce que vous êtes en train de chercher, c'est lui qui donne la chose. Au lieu de chercher, vous cherchez, c'est lui qui donne la chose au lieu de lui chercher lui-même. Ce qui veut dire que vous devriez
principalement chercher d'abord la Oui. personne du Christ avant de chercher ce que lui, il donne. Merci Rachel. Merci. D'avoir Merci, répondu à Madame notre Jemima. invitation. Tu nous Merci as bénis beaucoup. par ta présence. Merci. Et ce que tu nous as apporté aujourd'hui, ça a été d'une grande utilité Merci. pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, Exactement. la jeune fille et toute la jeunesse aussi, entière et tout. Merci beaucoup et Merci. j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je serais très ravie de revenir sur ces plateaux. Je sens qu'il y a des très belles choses ici. Nous qui aimons parler, donner des expériences, c'est vraiment une belle émission et je te félicite vraiment pour ça, Madame Jemima. Et j'espère que dans la prochaine épisode, nous allons encore plus développer sur beaucoup de choses et j'ai été vraiment honorée d'être là. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée, merci à la maison de production Météfi et à très bientôt.